Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique. Je suis ici avec le maire de Russell, Mike Ternowski. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, Jade. Merci pour m'avoir ici avec vous. Oui, bien sûr. Et pour commencer l'entrevue d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire vos objectifs pour Russell? Oui, absolument. Ben, écoute, moi, je suis en poste depuis le mois de mai parce que notre maire est parti. Et puis, pour nous autres, ce qui est important, on a un plan stratégique. Alors, on suit depuis 2022. L'idée, c'est on est en plein développement. Et c'est de s'assurer que notre développement est vraiment bien mesuré, qu'on s'assure qu'on a beaucoup de résidentiels qui augmentent, mais aussi de s'assurer que le commercial et l'industriel viennent aussi pour pas que notre assiette fiscale soit vraiment trop concentrée sur le résidentiel, pour s'assurer que nos impôts sont pas trop élevés pour nos résidents. Alors ça, c'est des grosses priorités. Fait qu'un développement vraiment planifié à place de juste accepter n'importe qui, mais vraiment à être stratégique au niveau de développement, pour s'assurer qu'on a une communauté qui a de l'allure, puis qu'on garde notre comment on dit, feeling de petit village quand même bien qu'on grossit. Oui. Et que faites-vous pour essayer d'encourager plus de développement commercial et résidentiel? Dans l'équipe de la municipalité, on a un agent de développement économique qui travaille avec des personnes qui sont intéressées à venir développer ou commencer une entreprise dans notre municipalité. On est chanceux parce qu'on est au bord de l'autoroute. On a un parc industriel qui a une grosse demande pour. En ce moment, on est en train de l'agrandir un petit peu pour justement accommoder la demande qu'il y a pour... et dans ce parc industriel-là, juste pour te donner comme idée, entre 2018 et maintenant, on a au-dessus de 500 000 $ de plus qui nous vient en retour d'impôts parce que, justement, on a grossi à ce niveau-là. Puis si tu parles du montant d'impôt qui est payé par valeur de, disons, 100 000 $ de propriété, l'industriel paye le plus, le commercial, puis après ça, le résidentiel. Fait que ça vaut la peine d'aller chercher l'industriel à ce niveau-là. Et avez-vous des programmes et des activités pour la jeunesse dans votre région? Oui, absolument. Écoute, on grossit à vue d'œil et c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent. D'ailleurs, moi, je me suis installé là en 95 à Embrun pour commencer ma famille. Alors, on a beaucoup de jeunes. On est bien contents. On a un gros complexe récréatif qui est en plein développement. On a aussi de la belle programmation pour les jeunes que la municipalité s'occupe. Pour l'année à l'année, on a des camps et tout ça. Mais on a aussi des programmes comme notre programme de soccer à Russell qui accepte, je pense que l'année passée, on a accepté au-dessus de 800 jeunes. Et ça, c'est un programme qui découle de la communauté. Alors, on est très fiers de ça. Puis, alors, on tient nos jeunes bien occupés. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des événements dans votre région dans les prochains mois? Oui, on est super excités. On a le Meet Me on Main Street qui commence à être un genre d'événement régulier pour nous autres dans la municipalité. Ça a commencé à Marionville, puis c'est sur la rue principale. On a des vendors, comme on dit, et puis la communauté se rassemble, puis c'est une bonne façon de connecter avec le monde. On a aussi les services municipaux qui viennent. Alors, les pompiers font des démonstrations pour les enfants, ainsi de suite. Alors, ça arrive à Marionville à chaque année. Cette année, on est super contents. On en a un dans le village de Russell. Ce qui va être super intéressant, encore une fois, sur la rue principale, une rue assez achalandée maintenant. Fait que ça va être assez spécial de voir pas de trafic, puis juste le monde se rassembler. Alors ça, c'est super excitant. Alors, on a souvent des événements comme ça, puis ça, c'est les deux principaux qui vont arriver cette année. Alors, on a super hâte de voir ça arriver. Est-ce que vous avez un plan pour augmenter la vie culturelle de Russell? La vie culturelle. Écoute, on est assez choyés dans la municipalité. On a des organismes qui sont vraiment qui foncent avec ça. On a sur le côté de Russell, on a des Russell Historical Society qui travaillent très fort au niveau de maintenir tout ce qui se passe. À Embrun, maintenant on a un comité de la gare. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais on avait une gare, une ancienne gare qui était au bord de notre trail, qui est assez populaire à Russell, dans la municipalité. La gare était comme dilapidée pas mal, puis on allait s'en débarrasser parce qu'il y avait pas d'intérêt pour. Puis plusieurs années passées, quand on a décidé de s'en débarrasser, il y a un groupe communautaire qui s'est comme lancé dessus.
Là, il s'appelle le Comité de la gare, puis ils ont fait des super beaux travaux pour rénover la gare. Puis là, ils vont commencer à travailler pour s'assurer d'essayer d'avoir un musée là-dedans aussi. Fait que on est super content de voir ça. On a, au niveau culturel aussi, on a nos 2 bibliothèques. On a justement annoncé la construction d'une nouvelle bibliothèque à Embrun. On est super excités. On fait ça en partenariat avec la Coop d'Embrun. Alors ça va être assez intéressant. Puis dans les bibliothèques, maintenant, on a beaucoup d'espace pour le monde qui viennent ensemble, des espaces justement pour développer le sens de culture, et ainsi de suite. Oui. Ça, c'est le fun. Oui. Et vous avez un complexe récréatif à construction en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'ouverture? Oui, alors le complexe, je suis content que tu le mentionnes, le complexe récréatif qui est en construction en ce moment, c'est le plus gros projet entamé de la municipalité, un projet de 105 millions. Ça a été commencé l'année passée et on s'attend à avoir les portes ouvertes à la fin 2026. Alors c'est quand même un gros projet, ça prend beaucoup de temps, mais on est super excités de voir ça arriver. C'est vraiment ce qu'il va y avoir de plus rassembleur dans notre communauté. Alors c'est super. Oui. Et quel service va être offert dans ce complexe? Oui, alors le complexe comme tel et la localisation du complexe, premièrement, ce qui est important à dire, c'est un endroit qui est entre Russell et Embrun. On a déjà un dôme sportif là, alors on a déjà une piste de marche, si tu veux, un gym, puis du tennis. On a aussi un parc accessible à l'extérieur, ainsi de suite. Et là, le complexe va être là. Le complexe comme tel va avoir une grosse salle communautaire qui est divisible en 3. On va avoir 3 arénas et une piscine. Alors, super excitant pour notre communauté. Oui. Et aussi, le gouvernement provincial a donné 26,5 millions de dollars en fonds pour l'expansion des écoles élémentaires. Comment est-ce que ces fonds vont être utilisés? Alors ça, c'est important à mentionner que ces fonds-là vont directement au School Board. C'est pas quelque chose qui vient à travers la municipalité. Alors ça, c'est géré complètement par les écoles comme telles, par l'école comme telle. Alors, eux autres vont construire, mais ce qui est le fun de savoir qu'on a cet investissement-là dans notre municipalité, c'est que le gouvernement provincial reconnaît qu'on est en croissance, qu'il y a une demande, justement. Alors, on est super excités de voir ça. Et c'est vraiment bon pour notre communauté, for sure. Et quels sont d'autres fonds que vous essayez d'avoir pour gérer la croissance? Oui, absolument. Alors, on a beaucoup de projets en ce moment, infrastructure, ainsi que le complexe qu'on vient de parler. On a une demande d'octroi pour le complexe récréatif qui peut aller jusqu'à 20 millions. Ah, wow. On a les doigts croisés sur les mains puis sur les orteils pour s'assurer pour espérer de recevoir. On a travaillé très fort avec ça. On est d'ailleurs même allé à Toronto pour travailler avec nos élus pour essayer d'encourager, leur démontrer la valeur de ça. Oui. Alors, on s'attend à avoir une réponse là-dessus d'ici, j'espère, les 2 prochains mois. Après ça, on a toutes sortes de projets d'infrastructure en ce moment aussi, où on travaille avec le gouvernement pour nous supporter. À travers l'Ontario, il y a une grosse demande sur l'infrastructure. On parle de la tuyauterie, des routes, ainsi de suite, qui vieillissent. Oui. Alors, on a des demandes d'octroi. On vient de recevoir d'ailleurs un octroi pour améliorer notre service routier à Embrun en rajoutant des ronds-points parce que la circulation qui augmente aussi. Alors ça c'est en sommaire, comment est-ce qu'on travaille. Oui, bien ça va être toutes les questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Toujours heureux de nous présenter ici. Merci. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à nos médias sociaux et à notre chaîne YouTube pour plus de nouvelles.